Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi je vais super bien. Bon, on va commencer donc les signes pour le mois d'avril. Bon, on fait ça dans l'ordre. Donc on va commencer par le bélier, d'accord. Donc bélier avril, ok. Bon, alors les béliers, bon prenez ce qui vous parle, ok. Bon, allez on y va. Alors, bon, alors les béliers, on parle de, par exemple, pour qui ils ont de la bienveillance, pour qui la bienveillance, par exemple, du bélier, alors, tu as les béliers adultes. Alors, j'ai ce truc où on parle de, vous savez, où la tranquillité, vous savez, dans l'esprit, quand tu te sens tranquille ou pas, quand tu te sens bien dans tes énergies, etc. Bon, alors, il y a... Alors, il y a... Moi, alors après, il y a un truc, on parle des amis. Des amis où on peut bien rigoler, on rigole, et vous voyez, tu t'éclates. Bon, donc, attention, ça peut être des amis de partout. Bon, ça, les amis, après, bon. Alors, le soleil, parce que je vois le soleil. Alors, le problème, c'est que, par exemple... c'est pas des, des amis. Bon. C'est plus ce truc où, par exemple, avec certaines personnes, c'est pas des amis. Moi là, c'est pas des amis que tu vois qui viennent chez toi. Non, c'est pas ça. C'est pas des amis que tu as connus quand tu étais petit, ou voilà, des choses comme ça. Non. Moi, c'est plus ce truc où... non, c'est plus où, par exemple, pour être tranquille, en paix, machin, bidule, ou par exemple, tu te dis, bon, il va falloir trouver des solutions, il va falloir, que je trouve que je négocie, il va falloir que ce truc où tu te dis, oh putain, je dois me rapprocher, ou des gens qui veulent se rapprocher de toi, ou toi qui veux se rapprocher. Mais c'est pas des vrais amis, tu vois. Bon, alors après, il y a ce truc où on parle de blocage, on parle d'isolement, de renfermement. Ok. Alors, moi, peut-être qu'à une époque, on était dans une situation peut-être pas comme aujourd'hui où on s'inquiétait, où on n'était pas bien, ou je sais pas, où, par exemple on pouvait s'inquiéter pour
sa tranquillité personnelle. Ouais, ce truc où par exemple on s'inquiète, on peut s'inquiéter par exemple, oui, pour des personnes par exemple qu'on affectionne plus que d'autres. Okay. Est-ce que tu comprends? Parce que tu as les adultes et les enfants. Mais vous savez qu'on grandit. Ah oui, tu sais que tu grandis, tu restes pas toute ta vie un gosse. Bon, le truc, c'est que, par exemple, pour avoir sa tranquillité d'esprit, ce truc où c'est pas des, je vois pas, c'est pas des gens que tu as connus, tu sais, à l'école, non, c'est autre chose, tu vois. Et ce truc où tu te dis, par exemple, attention, ça peut être des béliers ou en face, des gens qui viennent à toi, mais peu importe, pour avoir, par exemple, être tranquille, toi, dans ta vie, ou on peut se rapprocher de certaines personnes, hein, pour peut-être pas avoir, si tu veux, des blocages, de l'isolement ou ce genre de choses. Mais c'est pas des vrais amis, ça. Il y a quelque chose qui me dérange. Bon, allez. D'accord. Moi, je pense que c'est vraiment ce truc où je vois des hommes. Attention, ça peut être des hommes, des femmes, qui me plaisent pas, hein, qui me plaisent pas du tout, qui par exemple qui ou c'est les béliers qui vont vers ces gens, ou c'est ces gens qui reviennent vers des béliers. Bon, ce truc où moi, par exemple, ce genre de salauds, de femmes, écoutez, d'hommes, ok, d'hommes, de femmes aussi parfois, des hommes et des femmes, par exemple, qui se disent, bon, pour avoir la vie peinarde, tranquille, machin, par exemple, alors là je vois une femme pecherette, alors ça peut être un homme aussi, tout dépend, ah oui, par exemple, et que cet homme ou cette femme, eux, ils ne l'aiment pas. Allez, ils l'aiment pas. Alors on va savoir pourquoi ils l'aiment pas, va savoir qu'est-ce que cette femme a pu leur faire, ça, voilà. Hein? Donc, ils l'aiment pas. D'accord? Donc, toi, tu es une femme, ces gens ne peuvent pas te voir. Voilà, ils t'aiment pas. Tu peux être un homme aussi. Eux, ils t'aiment pas. Alors, ils t'aiment pas. Alors, comme ils t'aiment pas, et qu'ils veulent être tranquilles, oui, tranquille, ah oui, parce que ils t'aiment pas. Alors avant, c'est le genre de personne, avant par exemple que tu sois là, ah ils étaient peinards et tout ça. Et puis un jour, oh putain, tu apparais, et là, oh putain, ils se sentent plus tranquilles parce que tu es là. Alors va savoir pourquoi, hein, qu'est-ce que tu leur as fait, tu vois, pour qu'ils se sentent plus zen, plus tranquilles. Mais ces hommes et ces femmes, ma foi, ah non, ils ne t'apprécient pas. Bon, alors peut-être que, bon, ils apprécient, je sais pas, des gens de ta famille. Mais toi, ils t'aiment pas. Va savoir pourquoi. Toi, ils t'aiment pas, mais toi, ils t'aiment pas. Pourtant, tu leur as rien fait. Mais ils t'aiment pas ta gueule. Voilà, ils t'aiment pas. Alors, comme ils t'aiment pas, alors là, ils ont, écoutez bien, hein, ah, ils t'aiment pas, ils aiment pas ta gueule. Ok? Par contre, ils peuvent aimer, par exemple, ton fils, ta fille. Mais toi, ils t'aiment pas. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, comme ils t'aiment pas, si tu veux, ce sont des hommes et des femmes, par exemple, ben, tu gênes. Ah, tu les gênes. Ah, tu les gênes. Et comme tu les gênes, bon, par exemple, ben, il faut arriver, par exemple, à ce que les autres personnes, par exemple, autour de toi,
Ah, ben ne t'aime plus non plus. Ah ouais, là, c'est du travail. Hein. Tu sais, là, ce genre de mec, mais c'est plus les filles. Mais bon, il peut y avoir des mecs. Mais ce genre de filles, tu vois, que tu as là autour de toi, un genre, ah oui, soi-disant, il t'aime. Mais c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Bon. Ce genre de fille, tu vois, qui veut retrouver sa tranquillité de vie, tu vois, bah oui, forcément. Et ce genre de fille euh, jalouse, mauvaise, ouais, des filles 3-14, tu vois. Tu vois. Ce genre de fille qui, avant que tu apparaisses, ma foi, c'était mieux. Et puis un jour, bim bam, ah, tu arrives. Ouais, tu arrives. Et bon, ben, ils t'aiment pas. Alors, comme ils t'aiment pas, bon, ben, ils vont peut-être faire ami avec de la famille à toi, ou bon, mais toi, ils t'aiment pas. Pourtant, ma foi, tu leur as rien fait, mais ils t'aiment pas. Ouais, ça va. Alors, comme ils t'aiment pas, bon, ben, il faut se débrouiller, tu vois. Ben, ils foutent la merde, ces gens. Ah oui, ça, c'est vraiment ce genre de fille mauvaise, jalouse, envieuse, tu vois. Que soi-disant, ah, je sais pas, tu as de mauvaises vibrations, tu as de mauvaises énergies, ah ouais. Et il faut vraiment que les gens, par exemple, s'éloignent de toi. Ah ben ouais. Alors, bon, on va se rapprocher, mais ils sont malins quand même, hein, parce qu'ils vont s'approcher, par exemple, moi je sais pas, de proches à toi. Oui. Ah oui, parce que eux ils ont de bonnes énergies, mais toi non. Ah non, non, toi non. Donc ils vont se débrouiller ils veulent t'isoler de tout le monde. Ah ben ouais. Mais ça, c'est grave. Parce que en fait, de base, qu'est-ce que tu as fait, par exemple, à ces femmes? Oui. Elles te connaissent. En plus, je te dis la vérité, elles ne te connaissent pas dans la vraie vie, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu as fait vraiment à ces femmes-là pour que elles t'aiment pas? Quand elles te voient, je sais pas où, elles te regardent d'un mauvais œil. Par contre, par exemple, je sais pas, hein, ta fille, ton beau-fils, ah, ceux-là, oui, toi, on ne t'aime pas. Mais pourtant, je te garantis que tu les as jamais reçus de ta vie chez toi. Mais ils t'aiment pas. Ah, comme ça, ils t'aiment pas. Ah, ils t'aiment pas, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, ce genre de femme jalouse, pourquoi pas savoir, t'aime pas. Ce genre de femme va se rapprocher de proches à toi, mais tu les as jamais vus de ta vie, hein? Non, jamais. Non. Et ils t'aiment pas, va savoir. Et tu les connais pas, hein, je te garantis. Non, non. Et alors, par exemple, pour, je sais pas, hein, ton neveu, alors là, ils vont avoir de la bienveillance. Ta fille, ton fils, alors là, de la bienveillance. Mais toi, ils peuvent pas t'encadrer et pourtant, tu leur as rien fait. Alors, ils vont essayer d'éloigner tous les gens que tu connais, bien sûr. Petit à petit, ils se rapprochent de leur victime. Mais toi, en fait, il y a des gens, toi, ils t'aiment pas. Toi, ta gueule, ils n'aiment pas. Ça, c'est clair. Toi, ils t'aiment pas. Vas-y, toi, tu déranges, il faut dégager. Bon. Alors, ils sont pas cons. Ben oui, ils vont se dire, ah, toi, je t'aime bien, par contre. Mais par contre, ta nièce, ta soeur, ta cousine, ta mère, ta fille, ah putain, je peux pas l'avoir. Hein. Alors, bien sûr, comme toi, on veut te dégager de partout, ah, ben, ils se rapprochent. Ah ouais, et ils font des négociations, tu vois, entre eux. Ouais. Mais toi, tu le sais pas. Ah ben non. Parce que toi, t'es gentil ou t'es gentil. Et jamais tu ne penseras ça. Hein. Tu te diras pas qu'il y a des complotages et que tu n'es pas au courant. On veut t'isoler, te renfermer de tout, que tu n'aies plus personne autour de toi. Ok? Mais, tu as le temps, toi, tu réfléchis. C'est sûr que toi, tu as le temps de gamberger sur ce genre de filles. Mais attention, il peut y avoir des mecs. Toi, tu as le temps de réfléchir, hein, je te le dis. Tu réfléchis. Puis à un moment donné, tu vas te dire, ah putain, ça y est, Eureka, j'ai enfin compris. Et là, tu vas te dire, alors,
Alors, tu vas te dire, alors, telle nana, elle est mouillée. Telle nana, elle est mouillée. Tel mec est mouillé. Machin. Et là, tu vas rien dire. Tu vois, tu vas te taire. Mais tu sais. Ah, tu sais. Tu sais que on s'est. Bon, je te dis. Hop! Que en gros, ce genre de filles, il peut y avoir des mecs aussi. Attention. Hein. Moi, c'est rapproché de personnes que tu connais. Ah putain, toi je t'aime bien, mais elle, oui putain, je peux pas me la voir. Hein. Alors bon, moi je te dis, on te dit clair, si par exemple tu veux négocier avec nous par exemple pour sauver ton cul, ok, ok. Donc toi tu as le temps, tu vois, et tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir. Et putain, alors là, tu vas dire, alors, elle, et puis elle, et même peut-être des mecs, tu vas dire, oh putain, et lui. Et je te le dis. Bon, en plus, ces hommes et ces femmes, tu ne leur parles plus. Non, tu parles plus à aucun. Aucun. Alors attention, je les vois tourner, virer. Pas loin de toi. Eux, c'est eux, si tu as des problèmes, c'est eux la cause de tous tes problèmes. Je te le dis. Mais tu les connais. Peut-être tu les connais pas dans la vraie vie. Mais ces hommes et ces femmes, blablabla, bla, bla, tu leur as déjà parlé. Donc, toi, tu sais. Tu sais qui sont toutes ces nanas, et peut-être même des mecs. Et toi, tu sais. Mais toi, tu vas rien dire. Non, toi, tu vas te taire. Mais tu sais. Ok? Donc, tu vas attendre. Tu vas te dire, ma foi, on va voir hein, s'il y a des retours de mecs et de nanas. Tu vois? Tu vas te dire, on va voir si ils vont s'ils vont avoir ces mecs et ces nanas, si tu vas analyser le comportement de ces mecs et de ces nanas. Tu vois? Tu vas attendre. Tu vas voir s'il y en a certains ou certaines, tu vois, qui, par exemple, vont essayer de revenir te parler. S'ils reviennent te parler, c'est des indiques. Ah oui, c'est que des indiques, hein, je te le dis. Mais après, une fois qu'ils sont venus te parler, hop, ils te rebloquent. Mais tu sais qui sont ces hommes et ces femmes? Ah, tous. Tu vois, ah oui, moi je pense. Hein. Donc, alors attention, soit c'est des béliers qui vont vivre ça, ou d'autres personnes. Mais je te le dis, parce que ce sont des, je sais pas, ils sont jaloux, ils sont envieux de toi. Je te le dis. Bon, voilà, clairement. Alors là, le truc, alors les femmes, alors certaines, écoute bien, certaines en fait, quand tu es arrivé, je sais, enfin, ça peut être sur beaucoup d'endroits, avant que tu arrives, tu vois, ils étaient bien tranquilles. Et puis un jour, je te dis, tu débarques, et en gros, tu fais chier certaines femmes, oui, certaines femmes qui ont des enfants. Tu les fais chier, machin. Mais en vérité, je veux dire, tu leur as rien fait, par exemple, à ces femmes, admettons. Après, ça peut être des MRC, mais tu leur as rien fait, en fait. Alors, comme tu les fais caguer, parce que tu es dans le sillonnage, ben, il faut arriver à monter les gens contre toi. Ah ben oui. Est-ce que tu me comprends? Bon. Donc, comme tu les fais chicaguer, il faut arriver, tu vois, à monter, par exemple, à monter les gens contre toi. Alors là, c'est facile, tellement facile de monter, par exemple, des bonnes femmes, hein, des bonnes ménagères, des femmes gentilles contre toi, par exemple, en tant que femme. Bien sûr, toi,
toi, tu es chez toi. Donc toi, tu ne te doutes pas un instant que ces commères te cassent le sucre derrière ton dos. Puisque toi, tu es tranquille, tu es chez toi. Toi, tu ne penses pas que ces femmes, par exemple, sont si mauvaises. Et en plus, tu leur as rien fait. Alors, ces femmes, putain, que tu leur donnerais, putain. Eh ouais, le bon Dieu, sans confession, te casse derrière, par derrière. Et vont parler en mal de toi à d'autres femmes. Mais attention, ça peut être aussi à d'autres hommes, hein. Tu vois? Ah bah ouais. Et ce genre de femme, que tu te douterais pas un instant qu'elle puisse faire ce genre de choses derrière ton dos. Et pourtant si. Alors le truc, toi, t'es pas là. Donc bien sûr, tu ne peux pas piper un mot. Toi, tu ne peux pas te défendre contre ces femmes, qui bien souvent en plus sont mères. Oh là là. Et que si on faisait ça, par exemple, à leurs propres enfants, qui soient... Parce qu'il y en a, elles ont des petits, mais il y en a, putain, elles ont des grands enfants. Alors, si par exemple, on faisait ça à leurs enfants derrière leur dos, est-ce que, par exemple, mesdames, vous qui faites ça à d'autres femmes, est-ce que ça vous plairait qu'on fasse ça à vos enfants? Non mais, allez-y. Vous les garces, est-ce que ça vous plairait qu'on fasse ça à vos propres enfants? Ah non, ça vous plairait pas. Par contre, pour aller parler mal dans le dos de certaines mères, ah là, on y va. Hein? Vous n'avez pas honte de critiquer comme ça des femmes dans leur dos? Mais en plus, bien sûr, elles ne sont pas là. Donc forcément, elles ne peuvent pas se défendre. Hein? C'est juste sur votre parole, sur ce que vous pensez de ces femmes. Hein? Parce que si par exemple, on était, je sais pas, devant un juge ou des tribunaux, vous croyez pas que ces femmes, les pauvres, on dirait, on les fait venir quand même, non? Pour se défendre, pour s'expliquer. Mais là, non. Tout le monde, ces pauvres femmes, par exemple, elles auraient un avocat. Là, elles n'ont même pas un avocat pour les défendre. Non. On ne cherche pas. Voir si c'est vrai ce que ces femmes disent d'autres femmes. Non. On les croit, tout ce que ces femmes disent. Hein? Il suffit qu'elles parlent, qu'elles ouvrent la bouche et on les croit. Alors pourquoi on croirait ces femmes et pourquoi on ne croirait pas les autres? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont de mieux, celles-là, que les autres? Vous n'avez pas honte? Hein? Ah, on ne fait pas venir la femme, ces femmes-là, les pauvres. Ah ben non, parce que si ces femmes, elles sont là, eh ben elles vont dire, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous dites n'importe quoi. Mais tout ce que vous dites, par exemple, sur nous, c'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Vous avez des dossiers? Est-ce que vous avez des preuves sur ce que les accusations que vous nous portez? Allez-y, allez-y. Nous, on veut des dossiers. Allez, sortez les dossiers. Parce que, je vous explique, quand c'est comme ça, c'est tellement facile. Mais si par exemple, vous êtes devant un juge, il y a les avocats, et qu'on ne croit pas comme ça, sur parole, ces femmes-là, comme ça, et qu'il y a des avocats, et qu'il y a un juge, et ça ne se passe pas comme ça. Non, mais non, on recherche les avocats, machin, et après c'est le juge qui tranche si c'est vrai ou pas. Ok, on ne fait pas le procès comme ça, ou le lynchage comme ça, de certains hommes ou femmes. C'est tellement facile. C'est tellement facile de jeter la pierre
sur une femme ou un homme tellement facile, hein, qui ne peut pas se justifier, qui ne peut pas se défendre, qui n'a pas le droit à dire un seul mot, parce que sinon, il y a la foule qui se déchaîne sur une personne. C'est tellement facile de croire les gens comme ça, sans vérifier. Mais honte à vous, en fait. Et tous ceux-là, qui sont là et qui soutiennent ces femmes, honte à vous aussi. Puisque sans vérifier, vous croyez, vous êtes des moutons, puisque vous croyez tout ce que ces femmes disent. Mais si on était, je vous garantis, devant des assises, il y a des avocats pour défendre les victimes. Parce que là, c'est être victime, en fait. Victime de ces femmes. Hein? Qui croient tout, et les autres qui croient tout. Hein? De ces femmes. Mais honte à vous, en fait. Et j'espère que vous dormez bien. Que vous avez un sommeil profond, quand même. Ah, j'espère, hein? Parce que franchement, quand on fait ça, c'est honteux, en fait. Hein? Honteux. Et alors, attention, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'en vue de ce que je vous dis, il y a ces femmes-là risquent de sortir de leur trou et de recommencer à accuser encore ces pauvres femmes ou ces pauvres hommes. Alors là, le truc, est-ce que c'est normal que ce genre de femmes ou de mecs, tout dépend, n'arrêtent pas de s'en prendre à ces hommes et ces femmes? En plus, sans preuve, sans dossier, sans rien, est-ce que c'est normal? Ben non, c'est pas normal. Quand on est là et qu'on accuse, on parle jugement, diffamation en l'encontre d'hommes ou de femmes, attention, attention, messieurs, mesdames, parce que ça peut avoir des graves conséquences sur ces victimes, parce que oui, c'est des victimes qui se font attaquer, accuser, lyncher par ces femmes, ok? Attention, je vous le dis. Et que le truc, c'est qu'il y a des cons et des connes qui sont là et qui soutiennent. Et ces victimes, parce que oui, des victimes qui ne peuvent pas se défendre, parce que ces hommes et ces femmes ne sont pas là, ils ne peuvent rien dire. Hein? En plus, même s'ils essayent de se justifier ou de s'expliquer, on croit ces femmes-là ou ces hommes. Alors ça, c'est pas normal. Ok? Attention. Non, mais c'est pas normal, ça. Je suis désolé. C'est quoi ces femmes-là? Hein? Et en plus, attention, on peut mettre aussi au niveau des victimes. Oui, hein, leur famille. Oui, leur famille. Et leur dire, alors écoute, hein, moi je t'explique, hein, ce truc où on peut même essayer de monter leurs enfants adultes contre ces victimes. Parce que le problème, à un moment donné, tu es obligé de faire un choix. Ah oui, parce qu'on ne sait jamais. C'est-à-dire, ou tu te mets de notre côté, ou attention, toi aussi, tu vas avoir des problèmes. C'est quoi ce genre de femme-là? Faut m'expliquer. Ça me met en colère. C'est un scandale. Vous êtes des mères. Des mères. Des mères de famille. Hein? Comment c'est possible? En plus, genre, en gros, bah, tu as le choix. Ou, en gros, tu viens avec nous, ou attention, toi aussi, tu vas avoir des problèmes. Comment vous pouvez faire ça? Honte à vous. Honte à vous. Et vous êtes des mères de famille. Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Mais vous avez quel âge? Vous êtes au bac à sable, c'est ça? Vous êtes des bacs à sable. Vous jouez aussi avec
les enfants adultes, c'est ça, eh ben, vous avez une bonne morale. Hein. Honte à vous. Honte à ces femmes. Hein? Honte à vous. Hein? Mais vous avez quel âge? Quel âge vous avez? Hein? Mais les victimes, bien sûr, ne peuvent pas se défendre parce qu'ils ne sont pas là. C'est sûr. Alors le truc, c'est que si au niveau des victimes, parce que oui, pour moi c'est des victimes, ah bah oui, hein, quand on s'acharne que sur une personne, c'est victime, hein, et que personne n'est de son côté, à ces pauvres femmes ou hommes, pour moi j'appelle ça des victimes, des lynchages, etc. Donc oui, c'est des victimes, hein. D'accord? Et en plus, quand on dit par exemple à de la famille ou même des enfants adultes, bon, tu fais quoi? Il faut que tu choisisses là. Tu te mets de quel côté? Mais vous n'avez pas honte? Non, mais c'est grave. Honte à vous. Et c'est des femmes, des mères. Honte à vous. J'espère que le karma vous va vous. Honte à vous. Comment vous pouvez demander de faire des choix à leurs enfants? Honte à vous. Mais c'est honteux. Honteux. Ah oui. Alors du coup, tout le monde s'éloigne de ces pauvres victimes, même leurs enfants qui sont adultes des fois. Ah oui, ça met des distances, hein. C'est sûr, hein. Franchement, honte à vous. Honte à vous. Et en plus, attention, parce que ça a des conséquences sur leur santé. Eh oui, eh ben oui, leur santé. À ces pauvres victimes qui sont victimes de vous. Hein? Honte à vous. Mais vous avez quel âge? Hein? Ouais, des ménagères. Honte à vous. Hein? Ouais, vous n'avez pas honte? Hein? Honte à vous. Hein? Franchement, c'est scandaleux de faire ça à des hommes et des femmes. Hein? Scandaleux. Hein? Alors là, ça parle, ça papote. Hein? Ça papote. Hein? Ah oui. Alors, les mauvaises personnes là. Oui, les mauvaises. Oui. Vont beaucoup parler entre eux. Ah oui, ah ben oui, des victimes, bien sûr. Ah ben oui, hein, les victimes qui se retrouvent seules. Alors ils vont beaucoup parler entre eux. Ah ben oui, hein. Parce que ces victimes, croyez-moi, ils ont compris, hein, d'où venaient toutes les attaques, etc. Oui, compris. Oui, on tout capté votre manège, voilà. Oui, tout compris, oui. Et ceux qui le subissent et qui se retrouvent seuls, ah ben ils savent qui vous êtes, hein, je vous le garantis. Alors, je vous dis que moi, les victimes savent qui vous êtes. Et que, franchement, vous pouvez parler, hein. Ah oui, vous pouvez faire ce que vous voulez là. Ah, moi, je pense que ces hommes ou ces femmes qui subissent cela savent qui vous êtes. Ah oui, savent. Et là, ce truc où ça va se dire, putain, ouais, mais on fait quoi maintenant? On va faire comment maintenant? On va faire comment si jamais ces pauvres victimes savent que c'est nous, que depuis je ne sais pas combien de temps, ils vivent l'enfer à cause de nous. Non, parce qu'il y a quand même les tribunaux. C'est du harcèlement. Ah ben, si on cherche bien, c'est du harcèlement sur des hommes ou des femmes qui se retrouvent seuls, qui ne peuvent pas se défendre. Donc, messieurs, mesdames, là, les harceleurs, là, c'est du harcèlement à l'encontre d'hommes et de femmes. Puisque vous êtes, je ne sais pas
contre une personne. Donc là, à se dire que tout ça, là, c'est grave, parce qu'en plus, les conséquences sur la personne, quand même. Donc là, le truc, c'est qu'ils vont se dire, oh putain. Enfin, moi, je pense qu'ils vont pas être bien, hein, la vérité, hein. Ah, ils vont pas être bien, hein. Parce qu'il y a ces hommes et ces femmes qui s'en sont pris plein la gueule. Et en plus, qui ont été dire à leurs grands-enfants ou leurs nièces, il faut que tu choisisses ton camp. Donc là, oh, c'est grave. C'est grave quand même. Et que là, c'est la victime qui peut se retourner quelque part contre ses agresseurs. Hein. Oh, c'est grave. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait du mal à ces hommes ou ces femmes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait d'aussi grave que ça pour que vous leur fassiez autant de mal à eux et à leur famille? Expliquez-moi, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Allez, qu'est-ce qu'ils vous ont fait ces hommes et ces femmes? Autant de mal que ça? Hein? Mais là, maintenant, c'est trop tard. C'est avant qu'il fallait y penser, avant de faire du mal. Ben ouais. C'est trop tard. Le mal a été fait. D'accord? Alors, même si vous en parlez tous ensemble, le mal, il a été fait. Alors, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez fait énormément de mal à des hommes et des femmes qui n'ont pas pu se défendre contre vous. Allez, vous allez faire quoi maintenant? Allez, dites-moi. Vous allez faire quoi? Vous allez vous accuser les uns les autres. Qui a fait quoi? Machin. Vous allez faire quoi? Vous allez retourner vers ce pauvre homme ou ces pauvres femmes et vous allez leur dire quoi? Qu'est-ce qui peut justifier d'avoir autant de méchanceté, d'agressivité, de haine sur un seul homme ou une seule femme? Allez, ben, dites-moi. Alors, si vous voulez venir parler à cet homme ou cette femme, ben, vous pouvez. On va pas vous couper, laminer. Mais qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme ou cette femme? Allez, vous allez dire quoi? Dire quoi? Qu'est-ce qui pourrait justifier autant de méchanceté sur un seul homme ou une seule femme? Allez! Et de monter même des gens qui n'avaient rien à voir. Allez! Qu'est-ce que vous pourrez dire? Qu'est-ce qui pourrait justifier ça? Rien. C'est grave quand même. Surtout que ce genre de pauvres hommes et femmes n'emmerdent personne, n'emmerdez personne. Des gens dans l'amour, des gens très gentils et que vous avez voulu détruire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait d'aussi grave? Allez. Quoi? Ben allez leur voir, allez leur dire. Okay. Moi, je pense pas. Hein. C'est... Waouh! Ils vous ont rien fait. Rien, ces pauvres hommes et femmes. Et que vous leur avez fait... Non, parce que c'est déjà arrivé. Autant de mal. Vous allez leur dire quoi? Quelle explication vous allez donner à ces hommes et ces femmes qui sont seuls contre je ne sais pas combien de personnes? Acharnement. Vous allez leur dire quoi? Quoi? Oh, c'est grave. C'est grave. Oh. Hein? Je sais pas, de faire autant de mal sur un seul homme ou une femme, c'est grave. C'est très très grave.
Oh, moi, c'est grave. Hein? De tels acharnements, de tels jugements. En plus, à vous mêler de tout. Hein? De tout, de parler de tout. De sa vie de famille, à ses mecs ou ses nanas, sur leur vie sentimentale, sur tout, tout, tout. Sur une seule personne. Tout ça parce que c'est de la jalousie et uniquement de l'envie. C'est grave. Franchement, c'est grave. Et bon, alors vous allez parler, par exemple, à cet homme ou ces femmes. Allez, vous allez leur dire quoi? Quoi? Comment vous allez leur expliquer tout le mal que vous avez fait? Quoi? Vous allez dire quoi? Mais vous avez de la chance que ces hommes et ces femmes ne soient pas aussi méchants que vous. Parce que malgré tout ce que vous avez pu faire, le pire, c'est que ils sont pas, malgré tout ça, ils sont pas aussi méchants que vous, là encore. Parce qu'ils sont dans la bienveillance et l'amour. Par contre, vous... C'est triste, hein. C'est vraiment triste, hein. Comment vous allez rectifier toute la merde que vous avez mis? Comment? Moi, je trouve que quand même, c'est grave. Hein? C'est grave. Alors là, ils vont réfléchir. Ouais. C'est pourri, là. Ouais. Alors là, ils vont parler entre eux et ils vont réfléchir à comment changer la merde, là, qu'ils ont foutue. Comment rattraper toute la merde qu'ils ont fait. Je vous dis, ils ont détruit, pour moi, ils ont fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal à hommes et femmes. Okay. Ce truc où ces hommes et ces femmes ne pensent qu'à eux et à elles, voilà, à leur chance, à leurs opportunités, mais dans tous les domaines, c'est-à-dire leur vie sentimentale à eux et à elles, leur vie professionnelle à eux et à elles. Et du coup, comme, allez, il y a des hommes et des femmes qui sont arrivés et que ça les gênait, eh ben, ils se sont pas gênés pour faire du lynchage, de fausses... Putain, c'est horrible. Horrible. Écoutez, parce qu'ils voulaient ça. Ils veulent ça. Mais ça, vous n'avez pas d'autre moyen d'y arriver. Si tu veux t'acheter une maison, que de faire du mal à un homme et une femme, tu n'as pas d'autre solution. Tu veux de la thune, tu n'as pas d'autre solution que de mentir et de faire du mal à des hommes et des femmes? Non, non, il n'y avait pas d'autre solution. Non. Comment vous pouvez faire ça? Comment vous avez pu faire ça? Tout ça pour être accompli dans votre vie, en amour, au travail. Vous dormez bien la nuit quand même, parce que moi je dormirais mal quand même. Hein? Honte à vous. Vous êtes des vermines, des serpents et des vers de terre. Hein? Comment des hommes et des femmes peuvent faire autant de mal? Hein? Tout ça parce que vous aviez décidé qu'il était temps que ça change et que vous retrouviez peut-être la vie que vous aviez avant. Hein? Bande de serpents que vous êtes. Hein? Bande de pourriture que... moi quand je vois de telles choses, ça me donne envie de vomir quand même. Hein? Parce que par exemple, certains hommes et femmes vous gênez. Mais ils vous gênez partout, ces gens alors. Partout, ils vous gênent pour tout. Hein? Donc on n'hésite pas à piétiner, à écraser ceux qui évoluent mieux que les autres. Mais vous avez qu'à vous manier le cul.
pourquoi vous êtes si jaloux, jalouse, si envieux des autres quand ils réussissent? Pourquoi? Faut m'expliquer ça. Moi, je comprends pas. C'est pas possible, hein. Ah, c'est pas possible, ça, hein. Vous voulez tellement réussir que vous lynchez les gens? Vous lui faites des fausses accusations? Comment vous pouvez faire ça à des hommes et des femmes? Hein? Eux, ils n'ont rien demandé, hein? Ben non, ils n'ont rien demandé, hein? Si par exemple, un homme ou une femme sont amoureux d'eux, ils n'ont rien demandé non plus, hein? S'ils ont un appart ou une maison, ils n'ont rien demandé non plus, hein? S'ils réussissent professionnellement. Alors, comme ça ne vous plaît pas, vous les piétinez, vous les léchez. Honte à vous. Hein? Mais c'est quoi? C'est quoi un tel comportement? Alors vous parlez mal de... C'est des victimes. Des victimes. Oui, ils sont vos victimes en réalité. Et vous, vous êtes des bourreaux. Oui, des bourreaux. Hein? Honte à vous. C'est... Et en plus, certains... Hein? Vous vous dites gentil, gentil. Hein? Vous êtes des gens qui guident les gens. Hein? Qui sont là pour aider autrui. Hein? Et vous mentez sur ces gens et vous les lynchez. Honte à vous. Honte à vous. Ah oui, hein? On ment. On fait de fausses accusations. Hein? Ouais, bien sûr. Hein? Parce que vous vouliez retrouver votre vie d'avant. Alors, vous mentez sur un seul homme ou une seule femme. Ah, c'est tellement facile. Ah ben oui, ah ben oui. Hein? Mais c'est faux, absolument faux. Tout est faux. Hein? Tout le jugement qu'ils ont subi, les accusations qu'ils ont subies, le lynchage de certains hommes et femmes. Non, non, tout est faux. Parce que je vous prie de croire que si on fouille les infos, les machins, il n'y a rien qui coïncide. Hein? Tout est faux. Hein? Hein? On survole, mais on ne dit pas grand-chose. Hein? Ah oui. Alors moi, vous savez, quand tu énonces le verdict, tu sais, à juger coupable. Alors ça, on reproche ça à cette femme ou à cet homme. Alors on reproche ça à cette femme ou cet homme. Mais en fait, est-ce qu'il y a eu des preuves? Est-ce qu'il y a quoi que ce... Ah ben moi j'ai un doute. J'ai vraiment le doute quand même. Hein, parce qu'au niveau de la sentence infligée à certains hommes et femmes, non, non, non. Non, non, non. Donc l'équilibre, c'est déséquilibré la sentence. Hein. Donc c'est n'importe quoi et c'est de la daube. Hein. Ouais, on vous a servi de la daube, hein, messieurs, mesdames. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Et que là, ça va pas. Hein. Ah non, ça va pas. Hein. Au niveau de sentence, de lynchage sur homme ou femme, ah non, ça va pas du tout là. Alors vos verdicts, vos jugements, vos sentences sur un seul homme ou une femme, non, 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 ça va pas. Et que là, il va falloir peut-être revoir tout ça. Et que là, on parle qu'il va falloir rétablir le courant des choses, hein, parce que ça va pas du tout. D'accord? Pour moi, hein, ça va pas du tout. Hein. Que des menteurs, hommes et femmes. Vous êtes que des menteurs, hommes et femmes. D'accord? Ouais. C'est tellement facile. Hein? Donc là, parjure, mensonge, diffamation à l'encontre d'un seul homme ou d'une femme, seul contre la terre entière, quoi. Ah ouais?
Et vous trouvez que c'est normal, quoi, de s'en prendre à un homme ou une femme. C'est normal. Comme ça, d'un coup. Un matin, ils se réveillent tous. Oh putain, alors elle, voilà, nanana. Je vous ai expliqué. Vous trouvez que c'est normal. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème de s'en prendre à une personne. Comme ça. Un matin, on se lève et on décide de faire le procès d'un homme ou d'une femme. Qui en plus réussissait tout dans sa vie. Vous trouvez que c'est normal. Comme ça, d'un coup, un matin, on se lève. C'est normal. Ah ben non, c'est pas normal. Donc si j'étais vous, je reverrais votre jugement à l'encontre de ce pauvre homme ou de cette pauvre femme qui a été accusée sous de fausses... que de la merde, quoi, hein, clairement. Oh Dieu, hein. Alors là, il y a le travail, hein, tout y passe, hein, pour ces pauvres hommes et femmes. Hein. Ah oui, seuls contre la terre entière. Hein. Alors bien sûr, hein, ça touche autant la vie sentimentale que la vie pro. Mais parjure, mensonge, diffamation à l'encontre d'un homme, d'un seul homme ou d'une femme face à la terre entière. D'accord? Et ça, c'est pas possible. Donc là, en conséquence des pièces que je vois, selon comment ça va se passer, moi je sais pas, hein, parce que c'est vraiment ce truc, c'est du harcèlement, d'accord, sur un seul homme ou une femme contre la terre entière, ok? Mais là, il y a eu la santé aussi qui a été touchée sur un homme et une femme qui a raison et les autres ils font que mentir. Est-ce que vous comprenez? C'est grave. C'est très très grave. Et oui, alors attendez, c'est pas fini. Les appels téléphoniques, oui, hein, qu'on appelle pour critiquer un seul homme ou une femme et que tout est faux. Ça aussi. Ah ben non, parce que il y a les appels téléphoniques, hein, c'est des preuves, ça. Écoutez, c'est des preuves, hein. Ah ben oui, c'est des preuves, hein. Parce qu'il y a bien eu des appels pour diffamer un seul homme ou une femme. Ah oui, il y a les appels téléphoniques, hein, et les relevés, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est comme ça? Et même si tu effaces les numéros, t'inquiète pas qu'il y en a, ils retrouvent, hein. Et que ça, c'est grave, hein. Oh là là, moi je pense que c'est très très grave, hein. Et que ces hommes et ces femmes qui ont souffert à cause de vous, je dois dire que si par exemple ces hommes et ces femmes, moi au niveau par exemple de la justice, moi je pense que vous pouvez avoir de graves problèmes, hein. Ah écoutez, moi mensonge, diffamation, téléphoner à d'autres personnes pour raconter du mal de certaines personnes au niveau de leur vie professionnelle, et en plus quand on ment, c'est condamnable quand même, hein. Moi je pense que quand même c'est condamnable, hein. Ben oui. Oh, vous êtes des escrocs. Ah ben, c'est vous les escrocs, c'est pas ces hommes et ces femmes, mais non, c'est vous les escrocs, c'est pas eux, c'est vous. Ben oui, concrètement, c'est vous les escrocs. Vous êtes des escrocs. C'est tout. Ah ben. Et le truc, c'est que là, il y en a qui savent, ils savent qu'ils ont menti. Ah ben ça c'est sûr, hein. Là, il y a des hommes et des femmes qui savent qu'ils ont menti sur un seul homme ou une femme. Bon après, il peut y avoir, je sais pas combien d'hommes et de femmes, mais oui, si, vous avez menti sur un homme ou homme et femme. Vous avez menti. Et vous le savez que vous avez menti sur beaucoup de choses. Ah ben oui. Et là, le truc, c'est que eux ils le savent. Qu'ils ont menti. Et intérieurement,
moi, ces bandes de serpents, je les vois aux fesses, par exemple, de ces pauvres hommes et femmes. Ah ben oui, mensonge, parjure, diffamation. On veut leur détruire autant leur vie professionnelle que leur vie sentimentale. Et en plus, ils vont mêler des proches à eux. Alors là, la facture, elle est salée quand même, hein, au niveau du jugement. C'est salé, hein. Au niveau justice, c'est quand même salé, hein. Parce que dans la vie, il n'y a pas de hasard, hein. Moi, le hasard, je n'y crois pas. Parjure, mensonge, à l'encontre homme-femme. Autant sur leur vie pro que leur vie sentimentale. Ah, sûr. Sûr. Alors, comment régler tout ça? Comment régler ça? Alors là... Moi, franchement... Et moi, que des mensonges, que des mensonges, et c'est grave quand même, hein. Je dois avouer, ah ouais, je sais même pas au niveau de la loi et tout si c'est pas condamnable. Non, parce que ça a vraiment de conséquences sur leur vie professionnelle et sentimentale parfois, hein. Ah oui, parce que quand on dit que mentir sur les gens, ah oui, au niveau du truc, au niveau des accusations, bon, il y a eu beaucoup de mensonges. Donc, moi, bon, je sais pas, hein. Ah oui, parce que ça peut avoir des conséquences aussi sur leur vie financière. Tout ça, là, c'est lourd, hein. C'est quand même lourd de conséquences, hein, au niveau de tout ce qu'ils ont subi. Ah, donc là, moi c'est lourd, hein, je vois des choses lourdes. Et que, alors le truc, c'est qu'ils ont mêlé des pauvres personnes, en fait, qui n'avaient rien à voir. Oui, ils ont dû si tu choisis pas ton camp, bon, eux, c'est des commages, comment dire, des victimes, hein, quelque part, hein, qui se sont sentis un peu dans l'étau et qui ne savaient plus quoi faire. Bon, encore, eux, ils sont pardonnables, hein. Mais les autres, putain, les autres, ah non, les autres, ils sont pas, non, les autres, on ne peut pas pardonner. Bon, ceux qui se sont retrouvés un peu dans un étau, si, c'est pas pareil. D'ailleurs, ces pauvres personnes vont se faire du souci. Ah oui, ils vont pas être bien. Ah non, parce qu'ils vont se dire, putain, ils vont tout comprendre. Lui, ouais, il va tout comprendre. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Bon, encore cela, c'est pas pareil. On a dû leur mettre le couteau un peu sous la gorge, hein, donc, mais c'est dégueulasse, parce que, en gros, vous avez... fallait choisir son camp. Mais c'est honteux. Honteux de mettre des pressions comme ça. Ça aussi, paf, c'est condamnable. Ah ben si, c'est condamnable. Ça va pas du tout en fait. C'est du harcèlement, d'accord? À des proches en plus, par exemple, de ces hommes et ces femmes, qui auraient dû, putain, réussir tout, hein. Mais à cause de vous, eh ben ouais, de diffamation, de mensonges, ça aussi, c'est pas bon, hein. C'est pas bon pour vous, hein. Ça penche pas dans votre balance, hein. Non, je dois dire que non. Et là, bon, ben, il y en a, tu vois, ils se cachent, hein, mais ma parole que moi, ça va se savoir. Ouais, ça va se savoir. Et que beaucoup de parjures, de mensonges. Oh mon Dieu. Ah non, parce que je te dis, c'est trucs de femmes surtout. Et que ces femmes, alors pour celles, dans le cas où c'est des femmes, elles ont tout compris. Ah, elles ont tout compris. Mais si par exemple on a mis des pressions aux enfants adultes, eh ben ouais, hein, eux ils se sont trouvés un peu en étau. Donc eux, ils sont pas responsables. C'est vous. Ah, ça aussi, c'est encore un truc, allez, condamnable, hein, encore une fois. Harcèlement sur les enfants à ces hommes et ces femmes, au niveau de leur vie professionnelle. Ah, ça aussi, hein, ça aussi, ça va pas. Mais eux, ils ont rien à voir, les pauvres, hein. Ils se sont retrouvés un peu en étau. Et ça,
c'est condamnable aussi. Hein, ça va pas, ça va pas du tout. Hein. Non, 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 non. Moi je dis là, non, ça va pas. Ça va pas non plus. Hein, c'est pas possible. Alors comment changer tout ça? Ah bah oui, c'est-à-dire comment retrouver l'équilibre des choses pour les victimes qui ont subi des harcèlements professionnels dus à des fausses informations qu'on a répondu assez vite par téléphone et tout. Hein. Ah oui, hein, vous savez comment ça se passe. Hein. Il suffit, ah putain, tu sais, lui, ouais, bon, tu sais, moi je t'ai c'est vite fait. Hein. Bon. Alors là, le problème, c'est que ceux qui mentent, ils le savent. Alors, ceux qui mentent le savent. Ils ont mêlé aussi des proches, eux ils le savent, ils ont très très peur. Ils vont avoir très très peur oui, parce qu'ils ont, quelque part, ils n'ont pas eu le choix. Donc voilà, mais bon, eux ils ne sont pas responsables. C'est vous les pourris. Donc, vous savez exactement ce que vous avez fait pour détruire la vie professionnelle ou même aller même sentimentale de pauvres victimes qui n'ont pas pu se défendre vu que tout s'est fait allez, un sous-marin. Hein? Eh oui. Hein? On appelle eux, on appelle l'autre. Voilà. Mais vous pensiez que ça allait durer combien de temps? Que personne allait comprendre, que il y en a, ils ont donné quelques caboches. Bon, alors au niveau acte, au niveau chef d'accusation, c'est lourd quand même. Hein. C'est lourd quand même. Tout ça, tomber malade, ralentissement professionnel, argent, vraiment, ouais, en plus de mêler les gosses, leur vie professionnelle, ça aussi, bon voilà, c'est du chantage, etc. Bon, c'est lourd quand même. Alors, comment changer tout ça là? C'est compliqué, hein. Donc là, soit ceux qui ont fait le mal, écoutez, vous allez parler aux victimes, hein, parce que oui, c'est vos victimes, ou alors ben, vous faites un rectificatif en disant oui, bon voilà, oui, on admet qu'on a voulu effondrer la vie professionnelle de certains hommes et femmes, et en plus on a fait du chantage quelque part au niveau de leurs gosses et de leur vie aussi professionnelle. Hein. Donc là, moi c'est à vous de voir, hein, parce que là, ces hommes et ces femmes ont tout compris. Ah ouais. Ou alors, tôt ou tard, je pense que ça ira beaucoup plus loin. Donc, soit vous rectifiez tout ce que vous avez dit, les excuses, les rectifications de tout le mal que vous avez fait professionnellement sur des hommes et des femmes, fausses accusations, diffamation, blablabla, 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 hein, que de la merde et que du mensonge. Ou alors ça risque d'aller plus loin tôt ou tard, je pense. Donc, moi, ils ont fait beaucoup de mal et que, oh punaise, ouais, beaucoup de mal. Alors pour moi, clairement, c'est pas les béliers, c'est d'autres personnes. C'est pas les béliers. Non, c'est pas les béliers qui ont fait ça. Non, c'est pas des béliers. Non, non, et puis c'est des femmes. Hein. Bon, après, je dis pas qu'il n'y a pas des mecs qui le savaient, mais c'est des femmes. Pour être aussi mauvaise, aussi menteuse et faire autant de mal, bon, c'est des femmes. Et que moi, de toute façon, pour moi, ça va se savoir. Ah oui, ça va se savoir. Donc, soit les menteuses et les menteurs qui ont trempé là-dedans rectifient tout ça, hein, l'ordre des choses hein, que ça doit être, et que ces femmes et ces hommes déjà retrouvent leur code d'honneur, hein, voilà, et puissent retrouver une vie normale, professionnelle et financière. Parce que là, trahison, disgrâce, le mensonge est sur ta face, voilà. Et il y en a, tu les bernes pas. Hein. Ah, il y en a, ils le savent. Les femmes, celles qui l'ont subi, le savent. Et là, ça va chauffer plus tard. Ouais, de pire en pire.
Donc là, vous avez, écoutez, comme on dit dans la vie, on a le choix. Vous aviez eu en votre âme et conscience, vous avez décidé de détruire des hommes et des femmes, professionnellement, financièrement et sentimentalement. Donc, vous le saviez. Vous saviez très très bien ce que vous faisiez, mais tout comment dire, tout en état de cause et en sachant ce que vous alliez faire, vous avez fait. Parce que, bon, vous pensiez qu'il fallait que ça soit fait comme ça. Mais non, ça ne va pas. Parce que vous avez menti. Ok. Donc là, c'est où vous restez sur votre blocage et vous ne changez pas vos accusations. Mais tôt ou tard, ça ira plus loin parce que j'en suis persuadé. Ou alors, vous dites les vérités pour que les choses soient rétablies. C'est tout. Parjure, mensonge, détruire des carrières professionnelles, etc. Alors le truc, c'est tous les retards. Alors en plus, attention, parce que il faut regarder aussi tous les retards que ça a fait aux victimes en plus. Ah oui, non, parce que oui, beaucoup de retards dû à beaucoup de mensonges. Hein, donc, même pourtant au niveau du pognon, si ça va, moi je sais pas, sur de la justice, des arriérés et tout, puis au niveau de l'état de santé, moi je sais pas. Hein. Ah, écoutez, moi je vous dis ce que je vois. Hein. Mais après, c'est écoutez, à ces menteurs, à vraiment ces personnes qui font des coups bas dans le dos pour uniquement réussir leur vie, eux, à réfléchir. Hein, réfléchissez à ce que vous voulez faire. Hein. Moi, vous savez, dans la vie, on a toujours le choix. Il y a le compteur qui tourne et je sais pas, moi, j'ai peur que qu'il y en ait même qui ait peur et qui le savait et qui balance dans le futur. Ouais. C'est pas normal, il y a eu trop de mal qui a été fait. Donc après, bon, écoutez, hein, c'est à vous de voir. Hein. Trop de mal, trop de mensonges, trop. Et là, bon, ben, il y en a, ils savent. Ah oui, non, mais il y en a, ils savent très très bien ce qu'ils ont fait. Ah, ils savent. Ils savent. Ils savent très très bien les mensonges. Ils portaient des masques. Ils ont menti. Ils ont fait beaucoup de mal. Hein. Ah oui, ils ont fait beaucoup de mal. Et que de toute façon, ma parole, ça va se savoir. Tôt ou tard, il y a des hommes, ceux qui ont souffert à cause d'eux, ils vont le savoir. Alors à vous de vous débrouiller pour rétablir l'ordre des choses dans leur vie professionnelle, au moins dans leur vie professionnelle. Que tout rentre dans l'ordre. Alors débrouillez-vous comme vous voulez, hein. Mais moi, parce que je suis persuadé que tôt ou tard, ça va tout se savoir, sûr. Ouais, sûr. Je pense, hein. Moi, je sais pas, ça m'inquiète. Moi, ceux qui ont menti, ils vont commencer à se dire, oh putain, ça sent la merde, ça va se savoir, il y en a qui vont parler. Ah, ça c'est sûr. Tôt ou tard, si par exemple, vous rectifiez pas les choses, ah ben il y en a les pressions, je vous dis, et que ça va se savoir. Moi, je vous le dis, donc après, ceux qui ont menti, jugé, diffamé des pauvres femmes ou hommes, les escrocs, là, les menteurs, les donneurs de leçons, hein, les gens qui sont beaucoup mieux que ces pauvres femmes ou hommes. Là, de toute façon, eux, je les vois de toute façon qu'ils auront alors soit un jour ou l'autre, ça risque, je sais pas, je vois la justice et tout. Si c'est pas rétabli, s'ils ne disent pas la vérité.
Donc, moi, je suis convaincu que ça passera en justice. C'est trop, trop grave. Donc, soit ces hommes et ces femmes qui ont fait du mal, bon, ben, disent les vérités pour que leur vie professionnelle, même affective, soit rétablie, parce qu'il y a des choses qui ont été touchées. Ou alors, ben, attendez, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont vous vendre. Il y en a, je vous dis que ça va monter les coups de pression, 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 pression. Alors, on essaye de le cacher, on essaye de porter des masques, on essaye de ne pas le montrer, hein, mais moi, je suis persuadé que les langues vont se délier et que ça va parler. Et que si jamais ça parle, selon ce qu'on viendra dire aux victimes, oui, parce que c'est des victimes quand même, hein, pour s'en prendre à une seule personne, un homme ou une femme, oui, c'est des victimes quand même, hein, victimes de je ne sais pas combien de personnes. Alors là, le truc, c'est que ça risque d'aller plus loin. Ah oui, non, mais je le vois. Oui. Et en plus, vous risquez d'avoir des problèmes, d'avoir protégé des hommes et des femmes. Donc là, bah, je vous le dis, hein, donc voilà. Donc moi, je vois beaucoup de mensonges, mais pour moi, c'est pas des béliers. D'accord. Donc voilà, ce qu'on me dit, il y aura, faut voir, hein, vous avez toujours le choix dans la vie, votre âme et conscience, ceux qui ont protégé des menteurs, etc. Vous avez le choix. Donc, moi, de toute façon, au niveau, par exemple, des béliers, moi je ne m'inquiète pas trop au niveau de leur vie professionnelle, au niveau de leur vie financière. Pour moi, ça ira. Parce que eux, je pense pas qu'ils soient directement mêlés à certaines choses. Après, ceux qui... moi, je vois je vous dis les autres, il y a les amis, il y en a qui savaient, machin. Et que si, par exemple, vous continuez à protéger les menteurs, et que vous ne parlez pas, je pense que ça ira plus loin un jour ou l'autre, de toute façon. C'est clair et net. Donc, c'est comme si on disait arrêtez de protéger les menteurs, machin, prenez conscience que vous pouvez avoir de graves problèmes sur des gens qui ont fait de fausses accusations et qu'il faut rétablir les vérités au niveau de leur vie professionnelle, affective, ça a eu des conséquences aussi hein, sur certaines personnes. Bon. Ceux qui, ceux qui par exemple auront le courage de dire les vérités, il y aura de l'indulgence. Ouais, il y aura l'indulgence et la compréhension des victimes en fait, qui vont pas aller sur des tribunaux ou des choses comme ça. Ils vont pas venir non plus vous égorger ou ce genre de choses. Mais si vous ne faites pas le nécessaire pour établir des vérités, je vous dis, ça touche tous les domaines. Voilà, je pense que ça ne sera pas du tout pareil en fait. Mais pour moi, les béliers, c'est pas les béliers. Non, les béliers, c'est pas les béliers. C'est les gens autour. D'accord. Il y a le timing qui tourne. Je le vois. D'accord. Donc après, bon, voilà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.